Et yo, c'est Haru. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale où je compte revenir sur quelques commentaires et même plus largement sur mon dernier manga Sky, sur le Scantrad et l'édition. Donc ce ne sera pas une vidéo parfaitement écrite, montée, tout ça, ce sera juste une petite vidéo faite à la cool, où justement je compte revenir sur quelques petits trucs. Alors déjà, première chose, merci beaucoup. J'ai eu énormément de retours plutôt bons concernant cette vidéo qui a été très dur à faire. C'était l'une des vidéos les plus difficiles que j'avais à faire puisque ça m'a demandé énormément de recherche. J'ai dû rechercher des sources d'infos que j'avais lues il y a quelques années. J'ai dû retrouver des vieux tweets, j'ai cherché tout type d'informations partout sur internet pendant plusieurs mois. Ça a pas été évident et même au dernier jour de la sortie de la vidéo, je continuais à faire des recherches pour être sûr de ce que je disais. Donc ça a été une vidéo qui était très difficile à faire. Ça m'a littéralement bouffé à un moment et j'avais peur parce que c'était un sujet très tendu que j'allais aborder. Notamment que je voyais depuis quelque temps des gens débattre du sujet du Scantrad et qui allaient de manière un peu violente. Du coup, je me suis dit que si je fais une vidéo où je nuance le tout, ça va peut-être pas être évident. Je vais sans doute avoir des retours très négatifs et au final non, j'ai eu beaucoup de retours positifs, des retours de personnes qui allaient jusqu'à compléter ce que je disais dans ma vidéo, ce qui était pour ou contre le Scantrad, mais qui ont justement plus que de dénoncer les manques d'informations qu'il y avait, les compléter, parce qu'il y avait énormément de choses à dire, même 3-4 jours après avoir sorti cette vidéo, je trouvais encore des nouvelles infos, il y en avait plein que j'ai même pas dites, puisque bon, c'était pas forcément utile. Bref, tout ça pour dire, cette vidéo a été très dure à faire, et je suis plutôt content des retours. Et les retours, il y en a eu, puisque il y a eu beaucoup de commentaires en très peu de temps, j'avoue que j'ai été très étonné de voir autant de personnes réagir, mais c'était le but, donc ça, c'est cool. Et du coup, j'aimerais justement revenir sur quelques commentaires qui ont été faits. Donc là, j'en ai sélectionné quelques-uns, je les ai tous lus. Bon, je vais être honnête, je peux pas répondre à tous parce que il y en a beaucoup qui disaient plus ou moins la même chose, où chacun d'entre vous donnait des points de vue, mais des points de vue qui des fois se rejoignaient un petit peu. Donc je me suis dit, ouais, je vais pas ressortir tous ces commentaires si c'est pour répéter à chaque fois la même chose. Et même des fois, il y avait des commentaires, je savais pas trop quoi répondre. J'avais rien à répondre puisque c'était surtout un point de vue subjectif. Et à part dire oui, je suis d'accord à part dire oui, je suis d'accord, j'avais rien d'autre à dire. Donc on va déjà revenir sur quelques commentaires qui qui ont été faits et là où j'ai des choses à dire. Donc globalement déjà il y a une idée générale qui s'est dégagée de tous les commentaires, c'est que globalement même ceux qui achètent leur tome sont plutôt j'allais dire pour, mais ne sont pas contre le Scantrad, qu'ils le tolèrent assez au vu des différents arguments que j'ai pu avancer ou qu'ils ont pu donner de leur côté. Et ça, c'est une idée que je m'attendais pas à retrouver autant, et au final, je trouve que c'est plutôt cool. Je m'attendais à avoir surtout des gens qui disaient oui, je lis des scans, mais bon, c'est parce que je peux pas acheter de tomes. Et au final, non, il y a aussi beaucoup de gens qui disent oui, moi j'achète mes tomes, mais je suis pas contre le Scantrad. Donc je vais pas revenir sur chacun de ces commentaires, mais je voulais juste le dire puisque je pense que c'était plutôt important de le dire d'entrée. Et maintenant, on va s'attaquer à quelques commentaires assez pertinents entre guillemets, en commençant avec un avec lequel je vais pas être d'accord. C'était un commentaire d'Alnieo, je ne sais pas si je prononce bien ton pseudo, qui disait: l'offre illégale ne grignote pas les recettes de l'offre légale, c'est pas des vases communicants, une lecture de scan c'est pas une lecture de tome en moins, si les scans étaient interdits, ils ne feraient pas beaucoup de ventes en plus, et quelle injustice ça serait, parce qu'en réalité, non, ces éditeurs ne sont pas des passionnés qui veulent rendre grâce à la lecture manga, ce sont des entreprises lucratives et leur business est pérenne, ou ne le demeure, que parce qu'il y a de fortes activités parallèles dans lesquelles ils viennent chercher leur clientèle. Pour illustrer ça, le même phénomène s'est produit avec les animés, avant les services simulcast n'existaient pas, et sur internet, il n'y avait que les fans pour traduire les nouvelles séries, et ça a pris une telle ampleur que c'est à ce moment-là que les offres légales sont apparues. Elles sont nées de cette activité parallèle, leur business n'existe que parce qu'il y avait des fans pour le faire avant eux, et aujourd'hui dans leur culpabilité, ils veulent tout pour eux, mais si l'offre dite illégale n'avait pas existé, eux non plus n'existeraient pas. Ainsi ce n'est pas l'offre illégale qui grignote les bénéfices de ces malheureuses compagnies, mais plutôt elles qui font fructifier leurs recettes sur ce qu'elles n'ont pas conçu. Au final, pour l'offre légale, ne reste que l'argument de soutenir les auteurs. C'est un argument valable, mais la nécessité de le faire est idéologique, ce n'est pas l'envie de tous, mais moi, je suis totalement reconnaissant envers ceux qui achètent les tomes, je les remercie car ils financent, bien que maigrement, l'industrie qui arrange aussi nos affaires.
Alors, je vais revenir sur ce commentaire parce que je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui a été avancé, et du fait que ce soit le top commentaire de la vidéo, justement, ça m'agace un petit peu. Alors, première chose, l'offre illégale ne grignote pas les recettes de l'offre légale. C'est bien gentil de l'affirmer, mais avant de l'affirmer, il faut avancer des preuves. Et ce que j'ai remarqué en faisant des recherches et en voyant des gens affirmer que ça grignote ou ça grignote pas, c'est que personne n'avance de preuves solides. Donc dire non, ça ne grignote pas le marché légal, le gueuler plus fort que celui d'en face qui dit que ça grignote, c'est pas un argument en soi. Donc viens m'avancer des preuves, et là je pourrais peut-être cautionner ce que tu dis. Et derrière le côté oui, mais les éditeurs n'essayent pas de promouvoir la culture manga, ils sont là pour faire du business. Alors déjà oui, c'est obligé. Ils sont obligatoirement là pour faire du business, sinon ils pourraient plus rien sortir. Ils doivent se payer. Les boîtes d'édition, ça reste des entreprises, et bien sûr qu'ils doivent faire du chiffre. Ça c'est évident. Tu peux pas survivre sans faire de chiffre. Mais le fait qu'ils ne font ça que pour le chiffre, c'est faux. C'est complètement faux. Et là, je vais te prendre un très très bon exemple. Je peux même t'en prendre plein des exemples. Il y a quelques années, quand le manga est arrivé en France, il y a eu 2 éditeurs emblématiques. D'un côté, Glénat, qui a sorti tous les gros mangas populaires de l'époque, donc Dragon Ball, Sailor Moon, Akira. Et à côté, il y avait Tonkam. Et Tonkam, leur ligne directrice, c'était de sortir les mangas qui ne marchaient pas. Enfin, les trucs bizarres, les trucs qui avaient pas un gros succès. Et justement, c'est grâce à eux que le manga a été aussi diversifié dans ses premières années chez nous. Parce que justement, ils sont allés chercher des titres qu'on s'attendait pas à voir. C'est eux qui ont sorti Hammer Béton, alors qu'Hammer Béton, ça marchait pas spécialement. C'est eux qui ont sorti le premier seinen manga, c'était Asate Dance. Ils ont sorti les premiers shoujo. Ils ont été les premiers à éditer les mangas en sens original et pas en sens occidental. Ça a été eux qui ont été les premiers à sortir les Tezuka. Et les mangas de Tonkam, s'ils marchaient à l'époque, c'est justement parce qu'il y avait rien d'autre. C'est parce que c'était les premiers mangas, c'était surtout parce que c'était les seuls mangas qui se vendaient, et la majorité des mangas de Tonkam sont devenus cultes grâce à ça. Mais ils étaient pas dans l'optique d'aller chercher ce qui allait se vendre. Le directeur à l'époque, c'était Dominique Verret, et pour avoir écouté des interviews de lui ou de personnes qui ont travaillé avec lui, c'était vraiment non, on va pas chercher ce qui marche, on va pas chercher les Dragon Ball, on va pas chercher tout ça, on va vraiment chercher les trucs obscurs. Et aujourd'hui, il y a plein d'éditeurs qui sont dans cette lancée. Il y a des éditeurs qui sortent des mangas et qui disent dans des interviews concernant ces mangas, oui, on le sort, mais on sait d'avance que ça va pas marcher. Pas que ça va pas marcher, mais que ça va pas être un gros succès. Tu prends des exemples, Akata, qui ont édité plein de mangas de Minoru Furuya, ils se sont dit, je sais plus où j'ai vu ça, qui disait, oui, on va sortir tous ces mangas. Mais on sait que il va pas très très bien marcher, ça va être vraiment un truc pour un public de niche. Tu regardes Kiyun à leur premier jour, pareil, ils ont édité des mangas qui étaient pas spécialement faits pour marcher. Récemment, Vega, qui eux sortent vraiment des mangas pour un public de niche et qui ne touchent pas un large public, mais qui ont le mérite de proposer quelque chose. Et on peut en faire plein d'autres. Akata avec leur manga LGBT, à tendance LGBT, qu'ils essayent d'éditer justement parce que c'est une thématique auquel ils tiennent et qu'ils ont envie de rendre ça plus populaire en France. Pareil, c'est dans cette même lancée. Omake Book, qui vient de sortir, il y a le chef de Omake Book, je me rappelle plus son nom, qui a décidé d'éditer en premier manga Bip Bip Boy parce que c'est un manga qu'il adorait. Il était traducteur de manga pour d'autres éditeurs de base, et il avait proposé ce manga à de nombreuses reprises à des éditeurs, et les éditeurs disaient non mais ça marchera jamais, on va pas le sortir. Et lui, quand il a eu sa mise en d'édition, c'est le premier manga qu'il a sorti, parce qu'il adorait ce manga. Donc cette idée de ouais, il faut que du chiffre, bien sûr qu'il y a des éditeurs qui feront ça pour le chiffre, bien sûr qu'ils vont sortir quelques gros mangas pour marcher, mais d'une part c'est obligatoire, tu dois forcément aller chercher des gros mangas, mais en même temps c'est pas l'entièreté des éditeurs. Pareil, l'exemple de Lézard Noir ou Isan Manga, qui vont vraiment chercher des mangas obscurs ou assez vieux qui parlent pas à un grand public, et qui sont pas des gros éditeurs, mais qui continuent sur cette lancée. Donc voilà, je suis vraiment pas d'accord avec cet aspect les éditeurs ne cherchent qu'à faire du chiffre. Et après le parallèle avec le marché de l'animation, je trouve qu'il est complètement biaisé, parce que le manga, ça a toujours été quelque chose qui était en plein essor depuis les années 90, là où l'animation, il y a eu un gros creux entre la période fin Canal+, début de Tefou, fin Club Dorothée, et la période Simulcast, où justement là c'est le fansub qui est apparu, parce qu'il y avait pas d'autre solution.
Et c'est normal qu'après, des années plus tard, le simulcast soit né de tout cela. Donc tout ça pour dire que là où le Scantrad s'est implanté petit à petit alors que le manga était en plein essor au niveau des ventes, tout ça, et commençait à vraiment gagner en crédibilité, l'animation, il y a eu un avant et un après fansub. Et comparer ces deux cas, c'est vraiment pas pertinent. Donc, ouais, on va essayer de faire plus vite pour les commentaires suivants. Vavi Vauve nous dit avec une petite touche de condescendance, j'ai l'impression, une plateforme accessible en France mais en anglais pour lire les mangas du Jump en simultrad existe déjà. Alors oui, ça existe, c'est Jump Plus, et par contre, ce n'est disponible qu'en anglais, comme tu le dis, en anglais et en espagnol, et c'est disponible que via tes applications, pas directement sur leur site. Je sais, j'ai essayé d'y aller, et même avec un VPN, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Là où les Américains peuvent directement aller sur le site. Et justement, j'avais hésité à en parler dans la vidéo, c'est que cette plateforme, en soi, ouais, c'est plutôt bien, mais ça peut pas toucher totalement le public francophone, puisque bon, je crois que c'est mieux d'avoir des mangas qu'on peut lire en français plutôt que des mangas en anglais. Je crois que la majorité des personnes en France préfèrent lire leurs mangas en français qu'en anglais. Et donc, ça reste quand même assez limité à une certaine partie des lecteurs de mangas. Et aussi, j'avais vu beaucoup de personnes demander, mais c'est quand que cette application sera disponible avec les mangas en français? Et justement, je vais répondre, ça se fera pas. Je suis sûr à 100% que ça ne se fera jamais, tout simplement parce que on a de nombreux éditeurs en France qui luttent contre le Scantrad parce que avec comme l'argument que c'est illégal. Si demain on rend accessible les chapitres de leur manga de manière tout à fait légale et cautionnée par l'éditeur japonais, je crois que ça va pas leur faire plaisir et je crois que ça va juste plomber leur vente plus qu'autre chose. Donc je pense qu'ils vont lutter contre, qu'ils vont être totalement contre cette idée et à la limite vont plutôt partir du principe, vont essayer de développer leur marché à eux, bien que ce soit beaucoup plus compliqué. Mais il y a des petites avancées. Regardez Samurai 8, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le dernier manga de Kishimoto, où justement les chapitres sont accessibles un certain temps en français par Kana. Bon, c'est loin d'être parfait, ça a plein de failles, mais ça reste une avancée. Et j'ai vu des gens cracher dessus, sur tous les défauts qu'a ce système, mais moi je pense qu'il faut plutôt le voir d'un bon œil. Et ok, c'est toujours pas parfait, mais ça montre qu'au moins on avance petit à petit. Donc ensuite, commentaire, oh là là, Agoulas nous dit je me suis senti assez concerné, faisant moi-même partie d'une équipe de Scantrad, pour autant je ne cautionne pas à 100% le Scantrad, loin de là, j'en lis en effet très peu, et ce très peu se compose à 90% de mangas qui ne sont pas encore parus en France, ou qui mettent du temps à être publiés entre chaque tome. Je préfère personnellement largement avoir un bouquin entre mes mains, me créer ma propre petite collection, et aider des éditeurs et mangaka. D'ailleurs, cet aspect je préfère avoir le manga dans mes mains, vous avez été très nombreux à me le dire. On peut donc se demander ce que je fais dans une équipe de Scantrad. Eh bien tout simplement, ce sont des mangas qui ne sont toujours pas publiés chez nous, ou des tomes d'une série publiée qui tardent à arriver. Si je traduis, c'est avant tout pour faire découvrir une histoire, un manga, pour que celui-ci touche des gens qui n'auraient peut-être jamais pu le lire. Et un peu aussi parce que j'adore traduire. Je pense que le jour où un manga traduit par des éditeurs rattrape des Scantrad que je produis, et oui, ce qui arrive quand on est productif, j'arrêterai tout bonnement la traduction de celui-ci. Ce serait bâcler le travail d'éditeur et cautionner ce monde de Scantrad que j'ai tant de mal à accepter. Je reste donc très mitigé, promouvant d'un côté la production de Scantrad, car j'en suis en partie responsable, et à la fois trouver ce support désagréable et négatif. Il est vrai que mon avis est d'autant plus mitigé que cela demande un budget conséquent d'être pro-édition. Je pense que c'est un sujet à prendre au cas par cas, pour chaque manga, et que chacun devrait se sentir responsable et réfléchir à la conséquence d'une telle lecture et en fonction du manga qu'il lit. Mais j'aime penser qu'un jour arrivera où Scantrad et l'édition se compléteront bien mieux qu'ils ne le font actuellement et qu'un juste milieu sera trouvé. Et bien là, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir le point de vue d'une personne qui fait du Scantrad, surtout que là on a un avis assez nuancé, avec d'un côté je produis mais je ne cautionne pas totalement, et le certain respect des éditeurs. J'avoue que j'ai pas grand chose à dire sur ce commentaire là, c'était juste pour partager l'avis d'une personne qui est justement un peu des deux côtés. D'ailleurs j'ai aussi un commentaire d'une autre personne qui fait partie d'une team de Scantrad, c'est Pepsi, je sais pas si je prononce bien ton pseudo aussi. Ensuite, niveau scanmaker, perso ça me fait toujours du mal de voir des mauvais scans avec des jeux
des jeux de mots Jap random, des typos mauvaises, etc. juste pour surfer sur la vague. Exemple avec Kaguya-sama sur le dernier chapitre. La team qui s'en est occupée depuis le début a pris un peu de retard et t'as un mec qui a profité pour faire une version avec une police rouge qui sort des bulles, etc. juste pour les vues, et ça je déteste. Personnellement j'en fais depuis peu et j'ai deux règles: ne pas traduire un manga qui est dans le commerce, ne pas voler le travail d'un autre. Pour ça que j'ai dû arrêter de traduire Yume no Mita quand j'ai appris la sortie du manga, ou When Nightfall quand la team qui était dessus est revenue. Après malheureusement je travaille via scan anglais vu que mon niveau en japonais est faible, mais je consulte les scans jap quand j'ai des doutes sur les traductions, car même si beaucoup parlent anglais, il y en a qui ne savent pas, et j'ai envie que eux aussi profitent du manga. Donc voilà, autre point de vue plutôt intéressant sur la vision du scantrad par une personne intérieure qui produit du scantrad. J'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que voilà, je pense que c'est des points de vue qui valent le coup d'être écoutés, donc à la limite, je pense que ça va. Et d'ailleurs, justement, il y a une chose que j'aimerais dire sur le deuxième commentaire, c'est que j'ai dit plus ou moins une petite connerie dans ma vidéo que m'a fait remarquer Otakult. Je reviens sur ton commentaire. J'aimerais tout de même revenir sur quelques points à rectifier. Tu aurais pu appuyer sur la différence entre team de Scantrad et comme Scantrad France qui produit ces scans de façon éphémère en les supprimant de leur site une fois que les chapitres sont disponibles légalement, et tous les autres sites cancer qui centralisent tout type de scan. Non seulement ils volent les teams de Scantrad, mais ils volent aussi les éditeurs. Il n'y a pas une seule once de respect chez eux. Et aussi, aujourd'hui, les plus grosses teams traduisent directement du japonais et non plus de l'anglais. Les traductions sont donc beaucoup plus fiables qu'avant. Je prends encore l'exemple de SF qui sort les scans de One Piece avant les teams anglophones. Alors oui, j'ai dit que la majorité des teams de Scantrad traduisaient de l'anglais. Bon, c'est pas totalement vrai, même si c'est pas totalement faux. J'avoue que j'ai cherché sur pas mal de teams de Scantrad qui cherchaient des traducteurs anglais. Mais oui, en effet, il y a beaucoup de teams de Scantrad qui traduisent aujourd'hui du japonais. Et bon, la traduction est peut-être plus fidèle, mais après, pareil, par rapport à ce que je disais dans ma vidéo, c'est que il y a aucun aval, je ne sais pas si les personnes qui traduisent sont vraiment totalement aptes à traduire des mangas. Donc, j'avoue que sur ce point, j'ai pas dit totalement la vérité, je m'en excuse. Comme disait l'autre commentaire avant, il y a encore des teams de Scantrad qui traduisent de l'anglais, il y a encore beaucoup de teams de Scantrad qui traduisent de l'anglais, mais il y en a aussi qui traduisent du japonais. Et c'est tout à leur honneur. Après, l'autre chose que Otakult a dit et auquel je n'ai pas pensé de parler durant ma vidéo, c'est que oui, il y a vraiment une distinction entre team de Scantrad et site qui héberge des scans. Et ben, j'avoue que quand j'ai écrit la vidéo, je n'ai pas pensé à préciser cette différence parce que ben personnellement pour moi c'était assez évident, et c'est un peu le problème quand tu vulgarises un sujet qui est déjà globalement assez vulgarisé par ton entourage, c'est que des fois ben tu te dis que tu n'as pas besoin de préciser des choses qui pour toi te paraissent évidentes alors que t'aurais dû. J'avoue, j'aurais dû préciser la chose. Heureusement que tu es venu rajouter cette information. Voilà, c'est dit. Après, les autres commentaires. Ah, alors j'ai eu plusieurs commentaires du même genre de Congélateur Sama, Guren Lagan, Créteur, désolé, je sais pas si c'est vraiment ça, Ahmad Ayatou ou Omar Asnaoui, je suis désolé si je prononce mal vos pseudos ou vos noms. C'est que beaucoup d'entre vous m'ont fait remarquer que justement les mangas à l'étranger, dans d'autres pays, enfin à l'étranger par rapport à la France, j'ai vu Madagascar, j'ai vu Maroc, j'ai vu Cameroun, c'est quelque chose qui est très difficile à obtenir via voie légale, et justement, plus que de répondre à vos commentaires, c'est merci d'avoir prouvé qu'en effet, il y avait justement ces cas de pays qui n'avaient pas beaucoup de mangas, et où justement c'est très difficile de s'en procurer de manière légale, et donc vous êtes obligé de passer par le Scantrad. Je pense que j'ai remarqué que c'était quelque chose qui était assez délaissé dans les débats autour du Scantrad, et je pense que c'était important de le préciser. Vous confirmez tout ça, donc je pense que voilà, si jamais il y avait des personnes qui étaient totalement contre le Scantrad et qui pensaient pas à ceux qui vivaient dans des pays qui n'ont pas justement accès à tous ces mangas, je pense que ça peut être une bonne chose. Et justement, revenir sur ce commentaire, ça me fait revenir sur un autre commentaire que j'ai vu et sur lequel je pensais aussi important de revenir. Anna qui nous dit « Je ne suis pas riche, la seule façon que j'ai d'accéder aux mangas c'est par des scans. Je les achète neufs quand je peux, notamment pour Shuzo Oshimi et Inyo Asano.
Pourquoi suis-je privé de cette culture par manque d'argent et pourquoi je devrais l'accepter? Ça me révolte un peu que personne ne parle grandement des problématiques sociales derrière, pour les lecteurs comme pour les auteurs et les éditeurs. Et là, je suis totalement d'accord. J'avoue que j'aurais dû préciser un peu plus la chose, même si ça aurait peut-être fait trop militant politique, tout ça. Mais oui, il y a vraiment des thématiques sociales derrière tout ça. C'est parce que le manga, bien qu'étant un art, c'est aussi un marché. Et justement, toutes les personnes n'ont pas les mêmes revenus, n'ont pas les mêmes salaires, n'ont pas tout ça. Parfois c'est pas dû uniquement aux personnes, parce que j'ai déjà vu des personnes dire ouais mais si tu veux acheter des mangas va travailler. Non, arrête d'être aussi ethnocentré. J'avoue que ce genre de point de vue, c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup, et les gens qui achètent beaucoup de mangas, qui ont beaucoup d'argent, ne pensent quasiment jamais à ça. Personnellement, j'ai toujours pensé que si jamais quelqu'un n'avait pas beaucoup d'argent, bah bien sûr qu'il a le droit de lire des scans. Évidemment, on va pas te priver d'une partie de la culture uniquement à cause de ça. Mais oui, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir carrément en amont. Si je le rejoins au commentaire qui est par rapport à ceux qui vivent dans d'autres pays, c'est parce que justement, il y a tout plein de facteurs à prendre en compte au-delà du fait d'acheter ou de pas acheter. Et justement, je sais que l'argument de oui, j'ai pas d'argent, il est pas toujours recevable, parce que quand t'as moyen de soutenir et que tu n'achètes même pas tes mangas préférés, bon, tu pourrais faire un effort, mais il y a d'autres personnes, je sais, qui n'ont pas possibilité d'acheter, et dans ce genre de cas, je ne peux pas leur en vouloir de lire des Scantrad. Ça, c'est évident. Voilà, un point gauchiaste, on passe à la suite. Ah, autre commentaire que j'ai trouvé assez intéressant, il y en a deux, c'est ceux qui parlent de l'aspect anti-édition. J'avoue que quand j'ai fait ma petite vanne, je me suis dit non mais sérieusement, c'est pas possible de trouver des anti-éditions, et justement, il y a des personnes qui ont essayé d'argumenter sur ce point, et il y en a deux que j'ai trouvé plutôt pertinentes. Déjà, vous avez des pseudos compliqués. Désolé si je vous le prononce mal. On pourrait dire qu'une personne anti-édition est une personne qui refuse de soutenir un système de production des mangas. Il y a plein de raisons valables à la critique du système, pour tout problème lié au fonctionnement du droit d'auteur. De manière dont le système se repose sur la précarité des auteurs au Japon comme en France, le fait que des personnes privées, dirigeants ou actionnaires captent le bénéfice du travail des créateurs, auteurs, illustrateurs, traducteurs. On pourrait aussi parler des conditions de travail ou de l'influence des éditeurs sur le processus créatif et bien d'autres choses. Toujours est-il qu'il ne me semble pas absurde que l'on refuse de financer un système de production qu'on juge aussi problématique, ce que je ne fais pas, quitte à forcer les auteurs à sortir de ces rapports de production et à en créer de nouveaux. Auto-édition, financement participatif, gratuité d'accès, licence libre. Ça doit exister et leur démarche me semblerait plutôt cohérente. Alors oui, c'est un point de vue qui se défend. En effet, la précarité des auteurs, ça existe, et je comprends que on n'ait pas envie de cautionner ce système. Mais là, je vais répondre assez personnellement. Je pense que arrêter d'alimenter ce système, ça va créer encore plus de problèmes. Parce que, ok, des grandes industries, les grandes entreprises qui gagnent des bénéfices, énormément de bénéfices, ça peut, et qui traitent leurs employés, je mets employés, les mangaka, les traducteurs, tout ça, comme des chiens, ça les encourage à continuer. Mais si jamais ils sont privés, ça peut être pire. Donc plutôt que d'être contre l'idée de soutenir, je pense qu'il faut plutôt trouver d'autres solutions envisageables, comme tu parlais. Bon, l'auto-édition, c'est pas totalement, c'est pas viable à long terme de ce que j'en sais. Mais la gratuité d'accès, tout ça, oui, faut réfléchir à de nouvelles solutions, mais partir de ce principe qu'il faut arrêter de soutenir l'offre actuelle pour ça, je pense que ça peut faire que du mal, parce que au final, on va virer ceux qui sont les moins rentables. Au final, ça reviendra au même. Ça sera peut-être même pire. Donc là, j'avoue que je suis pas totalement d'accord. Enfin, je comprends l'idée, mais je serais pas totalement d'accord. C'est pas ça qui va me faire empêcher d'acheter des tomes. Réfléchir à de meilleures solutions, oui. Arrêter d'acheter, non, je suis pas convaincu. De toute façon, là, c'est un sujet très très complexe, et j'avoue que je suis pas forcément la meilleure des personnes pour y répondre. Et justement, autre commentaire, j'aimerais revenir sur le passage où tu parles du fait de lire des Scantra pour ne pas soutenir le manga. On peut aussi ne pas soutenir ce dernier parce que l'auteur est moralement discutable. Koku Nobuhiro Watsuki, alors que l'œuvre en elle-même est bonne. Oui, alors ça c'est un autre point de vue qui se défend. Ne pas vouloir soutenir un auteur à partir du moment où où on sait des choses problématiques à son sujet. Là, le cas de Nobuhiro Watsuki, qui est l'auteur de Kenshin, qui a avoué avoir des penchants pédophiles, chez qui on a retrouvé beaucoup de contenu pédopornographique.
je comprends totalement qu'on n'ait pas envie de soutenir, mais je me dis, dans le processus de création de manga, certes, il y a l'auteur, il y a les personnes concernées, mais il y a aussi tout un tas d'autres personnes, que ce soit, chez nous, il y a, c'est Glénat qui a Kenshin, donc il y a les traducteurs, il y a les illustrateurs, il y a tout ça, il y a les graphistes, bref. Quand tu achètes ce manga, tu soutiens pas uniquement l'auteur, tu soutiens énormément de personnes. Donc, est-ce que, là, c'est vraiment, je pense que c'est au cas de conscience à faire, parce que, personnellement, ou encore ne pas soutenir les mangas directement, les acheter d'occasion, tout ça, si jamais on aime le manga ou si jamais on le trouve bon. Mais je comprends qu'on n'ait pas envie de soutenir, mais d'un autre côté, je me dis, il y a tellement de personnes qui rentrent en compte dans l'équation que de priver toute la chaîne pour une seule d'entre elles, je sais pas si c'est vraiment la meilleure des solutions. Et j'avoue que là, je réponds sans vraiment savoir, sans avoir réfléchi à la question. C'est vraiment difficile de savoir. Et là, je pense que c'est vraiment du cas par cas, parce que oui, personnellement, j'ai pas envie de soutenir une personne qui a des tendances pédophiles. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de priver toute la chaîne à cause de lui? Je sais pas. Là, je pense que c'est vraiment à chacun de faire son choix vis-à-vis de tout ça. Bon, c'est vraiment pas facile à faire comme vidéo. Heini the Hero nous dit « Ce genre de pratique ne se limite pas qu'au manga où il existe la même chose pour les comics. Concernant mon avis, je lis des scans de manga, mais un peu pareil que toi, dans le sens où je sais presque que je vais lire un truc moyen voire merdique, comme les différents isekai où je vérifie à chaque fois s'il y a une once d'originalité qui pourrait arriver. » Alors là, ça me fait rire parce que j'avoue que je suis assez pareil concernant les isekai. Et il y a très peu de séries que je lis uniquement en scan de manière quotidienne, même si je vais souvent dans ce genre de sites. Il y a un truc que j'aime bien faire dans ces sites, c'est de regarder l'avis des gens sur une œuvre qu'on a, mais que eux non, pour espérer voir cette dernière trouver un nouveau public, et de voir si pour eux il est bon ou mauvais, comme par exemple les œuvres françaises avec Dreamland ou Radiant, où ce dernier, malgré que l'animé fut vu comme oubliable pour beaucoup sur les sites de scan anglais ou espagnol, il est plutôt populaire. Ouais, désolé, j'ai vraiment pas la bonne intonation. Une dernière chose que je me pose concernant les œuvres abandonnées, pour diverses raisons, laisser tomber ou décès, vaudrait-il le coup de traduire quelque chose qui n'a pas ou n'aura probablement jamais de fin? Bref, les scans et les RAW sont un moyen qui existeront encore pendant un long moment, mais reste et restera une chose qui est illégale. À plus pour une prochaine vidéo de qualité supérieure. Merci beaucoup. Alors, c'est surtout sur la dernière partie que j'aimerais revenir. Est-ce que ça vaut le coup de traduire un manga dont on n'aura pas la fin ou dont l'auteur est mort? Et là, je suis assez catégorique sur la chose. Oui, pour moi, oui, complètement. Parce que, et là, c'est triste ce que je vais dire, la mort d'un auteur, ça peut faire partie de l'histoire d'un manga. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir une œuvre même sans sa fin, parce que malgré tout, ça reste quelque chose dans lequel le mangaka s'est investi, et ça peut permettre de comprendre peut-être un peu mieux le manga. C'est difficile à expliquer. Là, je vais vous prendre un exemple très connu. Phoenix d'Osamu Tezuka, il a fini de l'écrire alors que il était malade et qu'il se savait mourant. Et d'ailleurs, le manga n'a jamais été fini. Le manga s'est terminé, ne s'est jamais terminé. C'est quelque chose. La mort de l'auteur fait partie de ce qu'est le manga. Et pour prendre un autre exemple que vous savez sans doute que j'aime beaucoup, Nana, on n'aura peut-être jamais la fin. Je m'en fous, je recommanderais à quiconque de le lire, ce manga. Je le trouve incroyable, et même si on a que ce qu'on a aujourd'hui, j'encouragerais quiconque à le lire. Je prends un autre exemple, Shin-Chan n'a jamais été édité en entier, mais si demain Shin-Chan est réédité, j'irai l'acheter, même si le manga ne s'est jamais terminé parce qu'il a été arrêté en cours de route. Je pense que c'est un manga qui doit être disponible pour nous autres. Je pense que même si un manga ne connaîtra jamais de fin, il vaut complètement le coup d'être traduit pour être connu à un plus large public. Je suis d'accord avec toi, mais sans le scantrad, je ne pourrais pas lire Kimetsu no Yaiba parce que Panini, comme à chaque fois, fait de la merde avec ses licences manga. Panini, vous nous les brisez. Ouais, je comprends complètement cette idée, c'est que des fois, il y a des éditeurs qui font de la merde, de la grosse merde, de la très très grosse merde. Oui, Panini, on pense très fort à vous. Les Rôdeurs de la Nuit, ça fait 1 an et demi qu'est sorti le dernier tome, l'animé est sorti, il n'y a rien de nouveau. Je sais que Panini, c'est compliqué parce qu'ils dépendent d'un éditeur italien, je sais qu'actuellement, ils n'ont plus de directeur, ils cherchent un nouveau directeur, mais merde quand même. Donc ouais, dans ce genre de moment, le scantrad, ça se justifie complètement. Ah oui, j'avais oublié, c'est Xehanort Xemnas qui dit ça.
Baptiste Gavalda nous dit « Je pense que les offres gratuites légales ne sont pas assez mises en avant. Beaucoup de personnes ne savent pas que beaucoup de premiers chapitres sont disponibles légalement sur des sites des éditeurs et sites manga, et le site Manga Plus qui propose beaucoup de mangas légalement. Certes en anglais, mais beaucoup de scans le sont aussi. Et rapidement. Mais quand je vois que beaucoup de personnes lisent des webtoons de manière illégale alors qu'ils sont disponibles gratuitement de base sans être charcutés ou sans musique, je me dis que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes pour chercher ces offres. » Argument aussi très intéressant, c'est que oui, je pense qu'on ne met pas assez en avant les offres légales qui permettent justement de lire gratuitement du manga. Les webtoons, j'avoue que je m'y suis jamais intéressé aux webtoons, donc je ne savais pas qu'ils étaient pour la plupart gratuits. Mais ouais, je pense que faudrait que les éditeurs mettent un peu plus en avant cet aspect-là, parce que oui, ils forcent beaucoup dessus, mais pour le plus large public, je pense que c'est pas encore suffisamment parlant. Déjà, la communication se fait beaucoup via Internet, et via Internet, c'est bien gentil, mais c'est surtout un public d'Internet qui est là. C'est vous, c'est moi, mais le grand public qui achète ses mangas de temps en temps chez son libraire, mais qui ne va pas non plus s'intéresser au-delà de ça au manga, eh ben, il a aucun moyen de savoir. Donc peut-être les campagnes de pub, que ce soit à la télé, au cinéma, dans les affiches, devraient mieux mettre en avant cet aspect-là. Ce serait une bonne chose. Je pense que c'est quelque chose que les éditeurs devraient gérer. Félix Calfon nous dit « Lire les mangas en magasin, c'est pas officiellement légal, hein. Normalement, t'as pas le droit de te pointer à la Fnac et de lire des mangas à l'intérieur. Les mangas sont normalement à disposition pour s'en faire un avis. Donc, lire Black Clover en magasin sans l'acheter, ben c'est pas légal, c'est la même chose que le Scantrad, en fait, voire pire parce que tu profites de la traduction du format du papier sans le payer. La localisation des médiathèques ou des bibliothèques sont légales par contre. » Alors, là, je vais t'avouer quelque chose, c'est que personnellement, j'ai connu des Fnac, des trucs comme ça, qui justement cautionnaient l'idée de lire les mangas en magasin. J'ai vu des rayons manga avec à côté des sièges, des trucs comme ça, qui étaient faits pour justement se poser et lire des mangas. Et il y en a beaucoup qui s'en servaient comme bibliothèque. Et donc, je sais pas si ce qu'ils faisaient du coup était légal, mais en tout cas, ils avaient aucun problème avec ça. Après, l'autre chose que je voulais dire, c'est que bon, même si c'est pas tout à fait légal, moi je trouve que c'est moins grave de lire de cette manière que de lire grâce à Scantrad, parce que en soi la personne fait des déplacements et va lire, là où le Scantrad c'est une diffusion à grande échelle que tu ne peux plus arrêter. Quelque part, je te prends un exemple, si demain je vais lire Ghost Lady en magasin sans l'acheter, ben c'est quelque part moins grave dans le sens où bah ok, j'aurais empêché une vente si je ne l'achète pas derrière. Bon, je les ai achetés les Ghost Lady, donc ça va, pas de problème. Mais si il était traduit en Scantrad, ce qui n'est pas le cas aux dernières nouvelles de ce que j'ai vu, bah il y a énormément de personnes qui pourraient le lire sans bouger de chez soi et qui n'auraient pas à l'acheter sur le moment. C'est le réseau qui est Internet permet bien plus de diffuser des mangas, donc d'empêcher plus de personnes d'acheter. Dans les faits, parce que voilà, ça c'est ce qu'affirment beaucoup de gens qui sont contre le Scantrad. Donc ouais, je pense que c'est moins grave de lire comme ça en librairie plutôt en grande surface librairique, plutôt que le manga soit disponible via Scantrad. Laura Senko nous dit pour répondre à la question de la fin, je ne suis ni anti ni pro quoi que ce soit. Si je peux l'acheter, je le fais. De toute manière, j'ai plus de facilité à lire le manga en physique qu'en scan. Encore une fois, beaucoup de personnes l'ont dit. Mais si le manga n'existe pas en France, je vais essayer de lire le scan, même si j'ai beaucoup de mal à rester concentré. Maintenant, j'aurais un reproche à faire, c'est que je trouve assez important. Je sais que la vidéo devait principalement parler du manga, mais je trouve dommage que tu n'aies pas parlé des light novels, du fait qu'il y ait très peu d'adapter chez nous et que même les teams de scan françaises ont beaucoup de flemme à les traduire. Bon, je comprends, traduire 250 pages de texte c'est pas très drôle. À cause de ça, pour certaines séries animées que j'aimerais découvrir dans le format original, je demande à des amis de me spoiler car je n'ai pas envie d'attendre et je trouve ça très triste. Alors ouais, j'avoue que ma vidéo se concentrait absolument pas sur les light novels, donc j'en ai pas du tout parlé. De ce que je sais, c'est que les light novels sont surtout très populaires, enfin beaucoup plus que chez nous aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de light novels qui sont très connus, très aimés. Dans le top 10 manga de My Anime List, il y a un light novel qui est très bien classé, c'est le light novel qui est le mieux classé du site, qui est un truc qui n'a pas eu d'adaptation animée. Je ne sais même plus c'est quoi le nom de ce light novel, mais voilà, dire que bon, si sur le site
le site de classement de manga animé le plus populaire au monde, un light novel sans animé arrive à être classé, c'est que il y a quand même une certaine culture du light novel. Après, je pense qu'en France, c'est quelque chose qui est encore assez difficile parce que, comme tu l'as dit, il y a des gens qui ont juste pas envie de traduire 250 pages. Faut majoritairement le lire en anglais. Je sais qu'il y a des sites anglais qui proposent des light novels, qui proposent de la lecture de light novel, je crois que c'est légal, tout ça, mais je suis vraiment plus sûr. Je me suis pas beaucoup renseigné sur le sujet, j'avoue. Mais je pense que c'est quelque chose qui va un peu changer prochainement, parce que ces dernières années, le light novel est arrivé en France et se développe de plus en plus. Il y a Ophelb avec SAO, Spice and Wolf, Durara, il y a Harry, tout ça, qui se met un peu en pilier de ce qu'est le light novel en France. Il y a quelques années, on avait essayé, ça avait pas marché. Je repense à la Mélancolie d'Haruhi Suzumiya, où ça a été un bide complet, le light novel. Et même des éditeurs de manga qui se lancent dans le light novel plus sérieusement, et qui cèdent de manga ou d'animé, genre Kurokawa avec Goblin Slayers, ils ont d'abord sorti... Non, ils ont pas d'abord sorti le manga, ils ont sorti le light novel et le manga en même temps, mais c'est moi, quand je me réincarne en slime, qu'ils ont sorti le manga, puis il y a eu le succès de l'animé et tout ça, et derrière ils ont sorti le light novel. Donc il y a bien plus de light novel qui arrive petit à petit en France. Je pense que ça va beaucoup gagner en popularité dans les années 2020. Akata encore récemment avec, comment ça s'appelait, Mawaru Penguin Drum, qui là pour le coup a juste eu une adaptation animée mais pas de manga, ils sortent vraiment la chose telle quelle. Donc pour le light novel, je pense que ça va pas se diffuser énormément sur internet, mais ça va prendre beaucoup d'ampleur petit à petit avec l'édition francophone. Donc on sait pas, peut-être qu'après ça prendra tellement d'ampleur que les gens commenceront à traduire les light novels, tout ça, pour les gros trucs. Mais après je sais pas, pour tout ce qui est roman, pour tout ce qui est tout ça, je sais pas s'il y a vraiment des traductions pour les bouquins en série, tout ça, s'il y a des traductions qui se font avant qu'ils arrivent sur le marché, ou j'avoue que je m'y connais pas du tout là-dedans. Mais oui, les light novels, je pense que ça va un peu s'améliorer, et ça va beaucoup se passer du côté de l'édition. Sinon, je pense qu'il faut lire en anglais. Je pense que les fanbases anglophones sont bien plus larges que les fanbases francophones. Chez les francophones, on est quand même très limité. Je regarde niveau Scantrad en comparaison aux Anglais. Les Anglais ils traduisent, enfin les Anglais, les Américains, tous les anglophones plutôt, qui traduisent énormément de mangas qu'on n'a jamais traduits, même si nous on a traduit quelques mangas qui eux n'apparaissent pas chez eux, ça reste quand même, il reste quand même dominant. Et comme l'animation s'est énormément popularisé ces 20 dernières années aux États-Unis, tout ça, le fait que on traduise des SAO, des Space and Wolf et tout ça, c'est une suite logique. Donc je pense qu'il faut principalement se concentrer sur les lectures en anglais sur le web, ou peut-être espagnol ou tout ça, je sais pas comment ça se passe chez les autres pays, mais en français, je pense qu'il va falloir bien plus se concentrer sur l'édition. Et enfin, dernier commentaire sur lequel je vais revenir, de Werther88. Pour moi, le plus gros avantage du Scantrad est de découvrir des manhwas et des manhua qui ne sont pas sortis en France, ou alors seulement diffusés sur internet. En effet, les mangas coréens et chinois ne sont quasiment pas enfin, je vais pas dire ne sont quasiment pas, mais sont très bien moins mis en avant sur le marché francophone que les mangas japonais. Donc il y a des boîtes qui en sortent, comme Boken à une époque, mais qui a fait faillite, et aujourd'hui c'est Meian qui récupère leur manga, Kotoji qui est en très très mauvaise passe d'ailleurs. Alors oui, d'un certain point de vue, c'est une bonne chose que ça permet de découvrir des mangas coréens et chinois, mais en même temps, on a un petit marché en France qui est pas assez soutenu, donc ouais, c'est bien, mais on pourrait quand même soutenir le marché. Enfin bref, voilà, je suis revenu sur quelques commentaires, comme vous le voyez, ça a été énormément à l'improvisation, je savais pas trop comment m'en sortir, tout ça, j'avais pas envie de préparer quelque chose parce que préparer une vidéo pendant 2 semaines juste pour répondre à des commentaires, j'étais pas très motivé. En tout cas, sachez que vos retours m'ont fait très très plaisir. Je vous invite à aller lire les autres commentaires que j'ai pas lus, mais qui valent le coup, il y a beaucoup de points de vue, je vous invite aussi à commenter. Cette vidéo restera en public peut-être 1 ou 2 semaines après sa sortie. Après, je la mettrai en non répertorié et je mettrai le lien dans la description de la vidéo sur le Scantrad. Mais voilà, si jamais vous pouvez tous... vous pouvez voir celle-ci avant qu'elle disparaisse et que vous me demandez mais elle est passée où. Bref, voilà. En tout cas, sachez que malgré le fait que ça a été très difficile de la faire, ça a été quand même cool de bosser sur cette vidéo sur le Scantrad. J'avoue que j'aimerais bien travailler sur d'autres sujets un peu dans le genre. J'avoue que j'ai quelques idées de sujets, et bien sûr ce sera des vidéos hyper longues,
Mais bon, je ferai pas ça demain la veille parce que bon, c'est quand même des sujets très durs à traiter. Mais en tout cas, si jamais ça vous a plu, sachez que ça peut se refaire. Bon, moi sur ce, ben je vais vous abandonner et jusqu'à la prochaine pour un nouveau Manga Sky, j'espère. Je vous dis, allez, c'était Haru, salut!